avec une rubrique qui me tient particulièrement à cœur. Pour celles et ceux qui ont connu les précédentes éditions de Rail, il y avait une idée formidable qui avait été portée par les équipes de Laurent Manac. C'est une séquence intergénérationnelle. On avait réuni des étudiants à l'époque avec notre personnalité, une des grandes personnalités de cette séquence de Rail, qui est évidemment Louis Gallois, grand industriel évidemment de renom, grand président directeur général, de grands acteurs industriels. Et cette séquence avait marqué les esprits et les cœurs parce qu'elle croisait justement ces générations, des visions différentes et des attentes différentes, eh bien, pour le monde que nous souhaitions et monde que nous allions construire avec nos acteurs industriels. On avait posé évidemment à l'époque des grands enjeux qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui. On va tenter de le recontextualiser évidemment avec un autre casting bien entendu. On a souhaité eh bien, proposer cet exercice à notre parrain de cette 3e édition. C'est donc Nicolas Orange qui va venir me rejoindre avec nos 9 étudiants. On peut les applaudir évidemment pour leur donner du courage. Voilà, je vous invite à venir vous installer. Alors on a décidé de se mettre en mode un petit peu choral, comme ça, voilà, de manière très conviviale. Il n'y a surtout pas de plan de table. Je vous laisse vous installer confortablement sur cette magnifique scène de la Cité des Congrès. Et puis, parce qu'on est entre nous, je vais presque tout vous dire. En fait, au démarrage, pour être tout à fait honnête, c'est Nicolas qui devait prendre le rôle du journaliste, être à ma place et interviewer les jeunes. Il m'a dit que nenni, parce que c'est Nicolas. Moi, je veux être dans la mêlée, je veux être intégré. Il se fait une petite cure de jouvence comme ça, voilà, au milieu des étudiants. Et il se prête aussi à l'exercice des questions et réponses. On est parti pour 30 minutes ensemble dans cette rubrique intergénérationnelle. Évidemment, alors je vais essayer de vous présenter, ou plus exactement, je vais faire l'appel, parce qu'on est un petit peu à l'école aussi comme ça. Et vous allez surtout vous présenter, allez, en un mot très rapidement. J'ai d'abord Nicolas... Non, Nicolas, c'est bon. Shona. Bonjour Shona. Elle est où Shona? Bonjour Shona. Alors, raconte-nous d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta formation actuelle? Avec le micro, en parlant bien à nos amis pour qu'on puisse t'entendre. Là, c'est bon. Parfait, on t'entend, on t'écoute. Ma formation actuelle, je suis en bac pro TCI, donc technicien chaudronnerie industrielle. Je suis en alternance pour ma terminale, du coup, chez Oceanox, une entreprise qui est située à Bougnay. Donc, elle est spécialisée pour l'inox en particulier. Donc, ils travaillent pour... le naval, l'agroalimentaire. L'aéronautique peut-être aussi? L'aéronautique, un peu moins, mais oui, c'est déjà... à côté, Nicolas. Et bon, pour pour le médical. Bon, c'est formidable parce qu'on a des étudiants aujourd'hui qui ont un pied dans l'école et évidemment un pied dans l'industrie. Donc c'est ce retour d'expérience aussi qu'on va aller chercher. Merci beaucoup Shona d'être avec nous et je précise que tu étudies au lycée Goussier-Perrin, bien représenté également par Alexis. Voilà, bonjour Alexis. Allez, rapidement nous dire qu'est-ce que tu fais toi comme formation, c'est quoi ta filière? Bonjour. Moi du coup je suis en TRPM, c'est technicien de réalisation de produits mécaniques. Dans le gros je vais programmer... sur ordinateur, enfin je vais fabriquer une pièce sur ordinateur pour après qu'elle me donne un programme qui après je vais lancer sur machine. Voilà, une expérience aussi dans l'industrie, donc un pied aussi dans oui, aussi, l'entreprise. Je suis alternant, tout à fait, dans l'entreprise Wallor, qui est un peu internationale. Elle est située un peu partout, Chine, Amérique, Mexique, France aussi du coup, pour le coup. Wallor, c'est une entreprise d'automobile, donc on va fabriquer toutes sortes de pièces. Moi, je suis plus sur les pièces d'airbag. Voilà, l'occasion de rappeler évidemment et de célébrer l'alternance. Il faut rappeler que c'est évidemment un maillon essentiel dans la formation. Donc bravo et merci beaucoup d'être avec nous. Marie Gallard, elle est où Marie? Bonjour Marie, on va lui donner le micro juste à côté de Nicolas. Bonjour Marie, pour la Joliverie. Raconte-nous, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis à la Joliverie? Donc, je m'appelle Marie Gallard, je suis en BTS RSA, donc en automatisme à la Joliverie, donc en alternance également. Et je suis dans une entreprise à Saint-Florent-le-Vieil où on fait de la maroquinerie de luxe. Magnifique, voilà, d'autres secteurs d'activité, aéronautique et maroquinerie de luxe. À côté, et toujours à la Joliverie, c'est Noémie. Bonjour Noémie, merci beaucoup d'être avec nous. Raconte-nous ce que tu fais. Donc moi, je m'appelle Noémie Carla, je suis actuellement en BTS CPRP, donc, où je fais de l'usinage et de la programmation avec, en alternance avec Naval Group.
Merci beaucoup, Noémie. Alors, on part de l'autre côté, presque géographiquement. En tout cas, on va à Audencia. Ils sont là-bas, Audencia. Racontez-nous, premier étudiant d'Audencia. C'est Romain, peut-être, qui peut prendre la parole. Bonjour, Romain. Qu'est-ce que tu étudies à Audencia? Actuellement, je suis au programme Grande École d'Audencia, donc en 3e année, en pré-master. Et donc, on étudie toutes les matières qu'on peut voir, donc finance, RH, marketing. Émilie. Bonjour, Émilie. On va donner la parole à Émilie, chez Audencia. Émilie, qu'est-ce que tu fais aussi, même secteur même? Bonjour Oui. à tous. Alors moi je suis dans le même programme que Romain. Du coup j'ai fait 2 ans de prépa et là je suis en programme Grande École à Audencia. Et du coup on a un équivalent L3 et donc on a un socle plutôt varié. Et l'année prochaine, comme Romain, je me spécialise en finance. Merci, Émilie. Bastien, pour terminer. Moi, je suis un tout petit peu plus vieux. Je suis en M1, fin de M1, je passe en M2, après un parcours en technique de commercialisation, où j'étais en alternance également, et je me spécialise plutôt vers consulting, finance. Bon, après Audencia, eh bien, on vous emmène du côté de Polytech avec Mélissa et Ronis. Bonjour Mélissa, merci d'être avec nous. Bonjour, donc je suis en dernière année d'électronique et technologie numérique à Polytech Nantes avec une spécialisation système embarqué temps réel. Et actuellement, je suis en contrat de professionnalisation avec l'entreprise CP des soudeurs qui est à Saint-Herblain. Merci Mélissa. Ronis, pour terminer, Bonjour à tous. toujours à Polytech. Bonjour à tous, je suis Ronis, je suis étudiante en 4e année en électronique et technologie numérique à Polytech Nantes et actuellement stagiaire chez EDF. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous, d'avoir accepté vraiment cet exercice d'échange. Depuis ce matin, on a beaucoup parlé de souveraineté industrielle, énergétique, technologique ou encore économique derrière ces mots, et c'est surtout la question qu'on a envie de se poser, c'est évidemment qu'est-ce qu'on a envie de protéger, c'est le thème en tout cas de notre conversation. Quand vous entendez, tiens Ronis, on va peut-être commencer avec vous, quand vous entendez, j'ai le droit de vous tutoyer ou pas? Bien sûr. Oui, vous m'autorisez, c'est magnifique. Alors, quand tu entends le mot protéger, à quoi tu penses spontanément derrière là? Qu'est-ce que ça t'évoque, le mot protéger? Alors, pour moi, quand j'entends le mot protéger, c'est surtout, on doit continuer de garder la capacité de choisir notre avenir, de choisir les technologies qu'on aimerait employer dans nos solutions, mais surtout aussi de garder nos valeurs, que ce soit envers l'humanité ou envers la nature, c'est-à-dire la planète, quoi. Cette notion de protection, est-ce que tu en as entendu parler, même de souveraineté dans ton parcours de formation, bien ton sûr. parcours académique? C'est des sujets qui infusent aujourd'hui vos enseignements, vos instructions? J'avoue, en tant qu'étudiant en école d'ingénieur, le mot souveraineté, on ne l'entend pas le plus souvent. On le voit plus dans les journaux ou en conversation, soit avec nos collègues en entreprise. Mais en gros, je dirais que, si je peux donner mon avis sur ce point, la souveraineté, pour moi, c'est la capacité d'une nation de produire, d'innover, de former des compétences nécessaires et également sa capacité à transmettre ses connaissances et ses valeurs aux générations à venir. Merci beaucoup, voilà pour cette très bonne définition, en tout cas, en complément de ce qu'on a évidemment évoqué ce matin. Mélissa, ton avis, ou en rebond d'ailleurs au propos de Ronis à l'instant, qu'est-ce que tu entends, toi, protéger? Qu'est-ce que ça t'évoque naturellement, immédiatement, ce mot-là? Pour moi, protéger, c'est sécuriser ce qu'on a et ce qu'on a acquis, que ce soit dans nos savoir-faire, savoir-être, et aussi s'ouvrir à de nouvelles innovations avec les nouvelles technologies qui émergent, comme on peut voir que la technologie avance très vite, et aussi se préparer au futur qui peut arriver, tout en gardant ce qu'on sait faire et ce qu'on sait bien faire dans l'industrie. Et dans le sillage de ce que vient de dire Ronis, là, dans votre enseignement, parcours d'instruction, on l'utilise, ce mot souveraineté, il est présent dans les échanges que vous avez notamment avec vos enseignants. Le mot souveraineté, c'est pas le mot qui est mis. Après, on en parle, je pense, indirectement dans nos parcours, mais c'est vrai qu'on va plus le voir en industrie, en regardant tout ce qui se passe autour de nos missions en industrie. Nicolas, bon, alors toi, qu'est-ce que tu entends là derrière le mot protéger, peut-être aussi dans ce qu'on vient de se dire, qu'est-ce que tu as envie de retenir? Mais toi, protéger, c'est quoi derrière protéger? Non, mais déjà, vous avez bon hein, sur les réponses. Hein. Ça me plaît beaucoup. Non, moi je pense directement, c'est protéger mon prochain. Les enfants, protéger la liberté, in fine, et on revient sur des enjeux de souveraineté industrielle où si on pense uniquement instantanément sur un enjeu de protection, on se plante. Et c'est justement la souveraineté durable et responsable, et donc le partage des savoirs, la transmission des connaissances. Moi, protéger, c'est surtout protéger au-delà du court terme. C'est préparer durablement cette capacité à être autonome, cette capacité
à anticiper les prochains risques. L'envie d'anticiper, c'est peut-être ce qui nous réunit autour de Ride et dans cette journée 3e édition. Shona, même exercice, toi, qu'est-ce que tu as envie de retenir derrière ce mot protéger? Il a une connotation positive selon toi, il dit quelque chose d'optimiste, de positif dans ce qu'on se dit là, d'anticiper justement. Et protéger quoi selon toi? Tu dis que tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord avec lui. Non, mais quand on entend protéger, c'est vrai, protéger, ben voilà, nous protéger de quoi? Qu'est-ce que tu comprends toi derrière ce mot-là? Tout le monde. Tout le monde. Oui, protéger. Et dans votre formation, la question que je posais justement aux camarades, vous entendez ce mot de protection, de souveraineté? Vous en parlez un petit peu? Non, non du tout. Justement, je découvre en même temps que vous. Voilà. Ce mot protéger, et toi tu l'entends, vous en parlez, qu'est-ce que ça signifie pour toi, qu'est-ce que tu as envie de, quelle définition tu en donnes là dans ces enjeux peut-être industriels que vous évoquez, que vous partagez ensemble? Alors moi, pour le coup, le mot protéger, je l'entends plus au niveau de l'entreprise, parce que ça nous arrive de faire des programmes qu'il ne faudrait pas forcément passer aux autres, donc tout ce qui est nomenclature de plans et tout, il ne faut pas forcément les prendre en photo pour pas qu'elles soient transmises aux autres entreprises. Intéressant. On perd de notre richesse, justement, de notre savoir-faire, de ce qu'on sait produire, ce qu'on peut produire au niveau de l'entreprise. Bon, protection du secret industriel, effectivement, des savoir-faire. Ça, c'est intéressant comme dimension. Nicolas, ça, c'est un mot aussi, évidemment, chez Hutchinson. L'industriel que tu es a cette notion de protection. On parle de souveraineté. C'est aussi protéger nos savoir-faire, nos compétences, nos pays, enfin, je veux dire, nos pays, pays. La protection industrielle, c'est effectivement un élément qui est extrêmement structurant, surtout si on a des savoir-faire un peu spécifiques. Et la réponse à ça, c'est pas forcément le brevet. La réponse à ça, c'est de sécuriser un atelier et de faire confiance aux opérateurs qui sont au quotidien sur ces technologies un peu sensibles et de donner un cadre de travail qui correspond à cette capacité de oui, je suis là et je suis capable de protéger un savoir-faire. Donc ça, c'est très important parce que souvent, on fait l'amalgame entre la protection industrielle et le brevet. Dans certains cas, il faut mieux rien communiquer parce que maintenant, on sait qu'à l'autre bout de la planète, on peut vraiment analyser les brevets ou les systèmes de protection. Mélissa, toi, protéger, comment, et puis est-ce qu'on en parle à Audencia de cette question de souveraineté? Est-ce que ça infuse les programmes, les enseignements aujourd'hui, les ateliers, les workshops que vous pouvez faire? Comment vous l'appréhendez cette question? Oui, bien sûr, c'est une question qui revient souvent dans nos cours et plus précisément, je pense plus quand on a fait notre classe préparatoire et qu'on a eu des cours de géopolitique, c'était vraiment une question qu'on abordait énormément, surtout à travers l'histoire et à travers les crises actuelles, avec notamment les chaînes d'approvisionnement qu'il faut pérenniser et protéger pour le futur. Bastien, même question, comment est-ce que vous appréhendez vous cette question? Vous en parlez régulièrement ou c'est en venant ce matin ici que vous avez entendu ou que vous êtes intéressé à cette édition de Ride, vous avez entendu parler de souveraineté? Pour moi, ce qu'il faut protéger, je suis dans un parcours un peu spécifique à Audencia qui s'appelle le programme Gaïa, qui est plus centré sur les questions environnementales, écologiques, un peu tout ce qui est un peu vert, si on peut appeler ça comme ça. Et ce qu'on peut protéger éventuellement, c'est tout ce qui va être pour l'avenir, toutes les questions environnementales qui sont aujourd'hui au cœur de nos politiques publiques, européennes, etc. Et à mon avis, il faut les anticiper au maximum. Nous, c'est vraiment ce qu'on nous apprend en tant que dirigeant, manager de demain. De les anticiper, de les prendre en compte et éventuellement de faire par exemple de l'éco-design, etc. pour vraiment être centré autour de cette question-là. Allez, Romain, peut-être alors même question également, interpellation sur ce mot de protection, de souveraineté. Bastien évoquait à l'instant, effectivement, vous êtes les futurs dirigeants, managers de demain. Est-ce qu'on vous parle de ces sujets? Est-ce que ça fait partie de votre formation intellectuelle? Évidemment, avant même d'être technique, mais intellectuellement, est-ce qu'on vous engage sur ces sujets-là? Bien sûr, dès la classe préparatoire et maintenant à Audencia, on a vraiment cette notion de souveraineté et de protection. Si je peux ajouter un truc sur la protection, c'est qu'il y a vraiment une notion de danger. Et je pense que le contexte politique et économique montre qu'on a vraiment cette notion de danger qui est actuelle. Noémie, alors on va reprendre aussi évidemment dans ce sens-là, quand on parle justement de protection, quand tu observes le monde dans lequel on est aujourd'hui, qu'on dit très versatile, ce contexte géopolitique qui est évidemment un petit peu pesant aujourd'hui, est-ce que ça te
t'engages dans ton engagement professionnel, dans ta vie professionnelle, un peu différemment? Est-ce que tu te dis que tu peux servir une forme de cause en travaillant dans l'industrie? Comment est-ce que ça oriente ton parcours aujourd'hui, ce contexte-là? Ben, à ce jour, je travaille donc à Naval Group, donc c'est le secret défense. Donc le terme de protection, bah, je le connais un peu, donc protection de nos secrets, protection, faut pas savoir dans les autres pays ce qu'on fait en France. Après, est-ce que ça me projette pour autant? Actuellement, je travaille à Naval Group et j'aimerais bien idéalement continuer. Après, je sais que la souveraineté et la sécurité de nos entreprises sont importantes, mais je n'ai pas forcément d'avis. Tu as entendu parler du porte-avions nouvelle génération. Oui. J'imagine que vous en parlez un petit peu. Ça a fait l'objet d'une table ronde ce matin. Ça nous engage sur évidemment des décennies. On parlait du fait, c'était vraiment émouvant, du fait que les opératrices, opérateurs ne sont pas encore nés, ceux qui piloteront un jour ce bâtiment, et notamment quand il sera évidemment en activité particulièrement. Ça t'engage, ça t'épanouit, ces programmes-là? Tu te sens vraiment t'inscrire dans ce type de programme? Tu trouves que c'est exaltant de parler justement de ces projets-là aujourd'hui? C'est vrai que c'est hyper innovant parce qu'on parle quand même d'un porte-avions qui va prendre plusieurs années à être conçu, qui déjà avant d'être annoncé est passé par beaucoup de bureaux d'études, a pris beaucoup de temps avant d'être officiellement annoncé. Et forcément, moi, j'aimerais bien travailler de près ou de loin sur le porte-avions. Et je pense que tout le monde, à mon entreprise, sauf ceux qui sont près de la retraite, mais tous les jeunes à peu près de mon âge se voient bosser dessus. Nicolas, c'est important d'avoir justement des projets. C'est-à-dire, on a parlé au-delà du programme militaire, de ce porte-avions, qui est peut-être l'occasion de réindustrialiser notre pays. Il faut des grands récits comme celui-là pour engager cette nouvelle génération, notamment. Je croyais que tu allais me poser une question sur la retraite. Non, mais on l'a dit ce matin, la souveraineté est globalement très importante, mais plus particulièrement sur les grandes filières stratégiques. Et qui dit grande filière stratégique, dit grand projet. L'avion du futur, le porte-avions, la mobilité du 21e siècle. Et donc, on a besoin, pour tous ces grands projets, effectivement, d'une capacité des managers d'aujourd'hui, dont je fais partie, d'essayer d'être le plus inspirant possible pour transmettre cette envie de rentrer dans des grands projets et dans l'industrie, à tout niveau. Tu parlais de manager, mais pas que. Quelqu'un qui travaille en chaudronnerie, quelqu'un qui va travailler sur l'usinage des pièces, quelqu'un qui va travailler sur les aspects de finance, de marketing. Je pense qu'à tout niveau de la société, à tout niveau de l'entreprise, dans des filières stratégiques, on a besoin de transmettre et on a besoin d'expliquer pourquoi on est là, donner le sens. À partir du moment où on donne le sens et la raison pour laquelle on travaille sur ces projets, naturellement, on a un sentiment de souveraineté, un sentiment de protection et d'envie de faire au maximum pour le pays. La question du sens Ronis, peut-être ça on peut évidemment en parler avec toi Ronis. Ces programmes-là, ces grands programmes, tu en as entendu parler, évidemment industriels. Est-ce qu'à Polytech, vous êtes branché sur ces sujets-là de souveraineté, de défense, du militaire? Est-ce que c'est des sujets qui infusent aussi vos programmes et vos enseignements? Alors, je dirais oui parce que je vais uniquement me baser sur le programme scolaire de Polytech. On se rend compte, en fait, quand on est dans des entreprises, que la plupart des choses qu'on nous montre là-bas sont des choses qu'on a eu à parler directement ou indirectement, que ce soit en cours, que ce soit pendant des discussions avec des professeurs ou des camarades. Donc, ce sont des termes qui sont assez abordés durant notre formation. Mélissa aussi, pareil, je veux dire, vous avez, au-delà de votre engagement personnel ou de votre envie de vous intéresser à l'actualité, ce sont aussi des choses qu'on évoque dans vos enseignements, dans vos instructions, et on parle de défense, pas que de civil, mais aussi de défense, de souveraineté. Oui, on passe de défense avec des projets. On peut faire des projets avec des industriels, notamment en 4e année, et il me semble qu'on peut avoir des projets liés à la défense. Après, on parle aussi de sécurité. Nous, en termes de cours, par exemple, en dernière année, on a des cours de sécurité, mais plus sur sécuriser nos systèmes contre différentes attaques. Donc oui, on en parle
assez ouvertement. Marie, même question. Ce programme, on ne va pas forcément focuser sur le porte-avions, mais la question de la défense, travailler au service de la défense et de la souveraineté de nos nations au niveau européen ou évidemment France. Ça, c'est des sujets qui te parlent, qui t'interpellent particulièrement? Oui, je pense que ça nous touche forcément un petit peu à la Joliverie aussi. Et puis, je travaille aussi dans la maroquinerie, donc c'est aussi protéger un savoir-faire français qui est instauré depuis des décennies. Donc, on le conserve forcément pour conserver aussi notre souveraineté française sur ça. Après, à la Joliverie, je sais qu'on a aussi des modules de protection de l'environnement liés à l'industrie. Donc, on apprend à protéger l'industrie et la planète en même temps. Tu en es à la pleine incarnation justement de cet engagement-là. On parlait de la question du sens. Moi, je fais partie d'une génération, et sans doute avec celle de Nicolas, mais lui, justement, il a désobéi, où on me disait, quand on fait de l'industrie, c'est qu'on a raté sa scolarité. Est-ce qu'on est en train de changer enfin de regard sur l'industrie? Quand tu regardes autour de toi, tes camarades, cette génération, la voie industrielle, c'est plus une voie de garage, c'est une voie qui fait sens, c'est une voie qui crée de l'emploi aujourd'hui, qui crée de la valeur. Tu penses qu'on est en train de changer de regard enfin sur l'industrie? Je pense que oui, ça commence à changer. Notamment, on voit de plus en plus de filles, par exemple, dans l'industrie. Ça aussi, ça change le regard du monde sur ça. On intègre beaucoup plus facilement les apprentis. C'est une bonne voie de formation. Shona, un mot aussi sur la féminisation de ces métiers. Tu en es la pleine incarnation aussi, ce changement de regard sur l'industrie, au-delà des sujets de défense et de souveraineté. Mais est-ce que ça peut porter un nouveau regard, un sens nouveau, évidemment, sur les sujets et les métiers de l'industrie? Oui, je suis d'accord, ça se féminise beaucoup plus, de ce que ça a été du moins. Surtout, ils recherchent beaucoup de femmes pour la soudure parce que les femmes sont souvent plus minutieuses, ça c'est reconnu. Et oui, franchement, ça se féminise. Bon, il y a certaines entreprises, c'est un peu... Voilà, ça reste plus que des hommes, ils ne prennent pas vraiment des femmes. Mais ouais, ça commence à mieux s'intégrer. Là, par exemple, dans ma boîte, il n'y avait jamais eu de femmes dans l'entreprise. Et je suis la première à être... On peut l'applaudir, évidemment. D'ouvrir des portes, de pousser les portes. La première alternante, en gros, dans l'entreprise. Il y a des femmes dans les bureaux, donc une commerciale, la RH. Et sinon, oui, c'est sur 11 salariés, je suis la seule fille dans l'atelier. Bon, très bien, d'ouvrir la voie, bravo à toi. Effectivement, Nicolas, c'est les métiers qui sont en train de se féminiser. Ça tient à quoi? À l'ergonomie des postes, à la qualité de vie au travail, à la pédagogie, au changement de regard. Comment est-ce qu'on y va là-dessus? Tout ça. Moi, je suis extrêmement fier parce que le patron de Hutchinson est une femme. Hein. Vous pourriez applaudir aussi quand même, non? Je sais pas, non? C'est une des raisons pour laquelle je rejoins Hutchinson, parce qu'elle apporte une vision qui est tellement complémentaire, tellement différente aussi de ce que j'ai pu vivre les années précédentes. Elle a cette capacité, avec bienveillance, de transformer la boutique. Je pense que maintenant, effectivement, la diversité, on la voit de plus en plus. C'est pas suffisant. Chez Hutchinson, ça doit être à peu près 25% de femmes. On la voit en production, mais ce qui est très important, c'est au niveau du management aussi. On a encore des trous dans la raquette, je dirais, en France, mais pas qu'en France, sur ces sujets-là. Et sur l'industrie, venez bosser dans l'industrie. Venez bosser dans l'industrie. L'industrie, c'est pas que des machines. L'industrie, c'est de l'intelligence collective. C'est de l'innovation. Et vous avez un enjeu qui est monumental. On a des enjeux technologiques, t'en parlais, la transition et les enjeux climatiques sont extrêmement structurants. L'arrivée de nouvelles technologies comme l'IA sont extrêmement structurantes et on a besoin d'un réservoir de compétences, comme vous l'êtes, à tous les niveaux de la production, de tous les métiers dont je parlais tout à l'heure. Donc venez nous rejoindre, hein, même si effectivement on ira à la retraite, Clément, mais pas tout de suite. Donc on est prêt à vous accueillir et à vous faire et à vous transmettre un maximum de savoir. Bastien, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? C'est quoi les bons arguments qui t'ont donné envie d'y aller et de t'engager dans cette filière-là? Oui. Attendez, ça parle à côté de moi, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller, de t'engager dans cette filière-là, dans ces métiers-là? Là où on disait, finalement, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est quand c'est un échec scolaire. En fait, l'industrie, quand on va dans cette formation, c'est qu'on n'a pas réussi dans le général. Au contraire, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans cette voie-là et de cette formation?
Moi, tout simplement, c'est que j'ai ma famille qui, eux, sont en fonderie. Donc, petit, déjà, ça m'intéressait un peu plus. En troisième, j'ai pu faire un stage en chaudronnerie qui m'a beaucoup plu, qui m'a un peu ouvert les yeux dans ce que je voulais faire. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait une école pas très loin, je me suis dit autant tenter, pourquoi faire, enfin, non, pas pourquoi faire, pourquoi pas, du moins. Aujourd'hui, j'en suis là, je suis apprenti. J'ai passé le bac, donc je suis content de moi d'être arrivé à ce stade-là. Non, je pense pas que dans l'ensemble, être en bac pro industrie, c'est pas de l'échec. C'est pas du tout. Quand on entend Nicolas qui évoque ces questions alors, d'intelligence artificielle, d'environnement et de contribuer aussi à ça, au-delà de la défense et de la souveraineté, ça fait sens aussi pour toi, de cette génération qu'on dit plus sensible à ces sujets? Tu te retrouves dans ces combats-là? Pardon? Par rapport à l'IA, mais aussi l'environnement, en fait, qu'une industrie puisse se mettre au service de ces sujets environnementaux, ça fait sens pour toi? Ça te conforte ton idée et ton engagement dans ces métiers-là? Ou pas tout de suite? Comment? Ou pas tout de suite? Tu te dis d'abord que c'est un métier et que c'est une occasion de travailler concrètement, hein. Et peut-être que tu n'as pas envie d'être derrière un ordinateur aussi, tout simplement. Non, non, déjà tout ce qui est bureau et tout, c'est long. Bon, quoi qu'on fait un peu d'industrie derrière un ordinateur aussi, ça arrive aussi. Du côté d'Audencia, qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui pour vous, là, vous engager peut-être dans l'industrie? Vous n'allez pas aller forcément dans le service. Gageons que vous puissiez mettre vos forces et vos qualités, évidemment, auprès de l'industrie, des métiers de l'industrie. Qu'est-ce qui vous donne envie, là, aujourd'hui? C'est vrai que l'industrie, c'est pas forcément, pour être franche, ce qui est mis en avant. Après, tous les métiers auxquels Audencia nous prépare peuvent répondre aussi aux besoins de l'industrie, que ce soit la supply chain, le management, tout ce qui est économie, etc. Donc, je pense que c'est quand même une école qui est très inscrite dans ces enjeux-là. Et pour parler d'IA et d'RSE, ils nous préparent aussi très très bien à ces sujets-là. On est très sensibilisés et on a des cours très ciblés, des semaines dédiées aussi à ces sujets-là. Ouais. Bastien, peut-être aussi même question, qu'est-ce qui vous donne envie? Comment vous convaincre? De quoi vous avez besoin pour vous donner envie d'aller travailler dans l'industrie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des résistances ou des représentations? Moi, je reviendrai juste sur Audencia par rapport à l'industrie, etc. On est quand même assez adaptable. On a des study cases en cours et également des entreprises qui viennent directement à l'école. Dernièrement, c'était Soignon qui est venu pour faire un hackathon à l'école. C'est de l'agroalimentaire. Est-ce que ça nous touche? À mon avis, c'est aussi loin que tout ce qui est industrie et industriel. Donc, on est assez adaptable, à mon avis, sur toutes les questions management, effectivement, ou création produit, réflexion. Je pense qu'on a une patte à apporter au monde de l'industrie. Et la dernière question? C'était l'engagement sur l'industrie, justement, Ouais. se mettre au service des industries aujourd'hui et demain. Je pense que l'ensemble des étudiants, on n'est vraiment pas fermé. On est même plutôt ouvert à toute opportunité. Bien sûr, qui correspondent à nos postes et à nos domaines de compétences. Mais je ne pense pas qu'on soit fermé à l'industrie. Ouais, Romain, même sujet, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des entreprises industrielles qui vous font de l'œil aujourd'hui, qui vous donnent envie depuis votre parcours de formation? Vous avez envie de vous projeter? Il y a des secteurs d'activité industrielle qui vous donnent envie là, dans les années à venir? Je pense que des grands projets comme le nouveau porte-avions et des valeurs qu'on peut partager, je pense que c'est un bon moyen d'attirer justement des élèves d'Audencia notamment. Donc je pense que c'est un bon moyen, oui. Noémie, peut-être question aussi sur ce que vous attendez. Nicolas a commencé à l'évoquer un petit peu sur la question du sens. Demain, pour être recruté, travailler dans une organisation, à quoi vous allez être sensible? Qu'est-ce qui va vous donner envie d'aller bosser dans une boîte plutôt qu'une autre? Qu'est-ce que vous allez regarder? À quoi vous allez être attentive? Savoir déjà s'il y a une bonne ambiance dans l'entreprise, savoir s'il y a de l'avenir dans ce qu'ils produisent. Et sinon, regarder aussi les avis, savoir est-ce que ce métier ne sera pas remplacé par l'IA, par exemple, prochainement. Donc moi, mon métier, il est un peu sujet à ça. L'usinage, ça peut vite... déjà, il y a les robots qui viennent et qui mettent les pièces et les retirent, entre guillemets, à notre place, même si notre métier, ce n'est pas que ça. Mais voilà, regarder si... Là où je vais, dans l'entreprise où je vais, si je peux quand même un peu toucher à tout en restant dans mon métier. Et c'est principalement ça que je regarde
quand je vais dans une entreprise. Alors Nicolas, est-ce qu'elle a raison, Noémie, d'être inquiète et de se demander si l'intelligence artificielle va remplacer son métier, ses métiers, sa formation? Elle y aura investi du temps et de l'argent, évidemment. Vrai sujet d'inquiétude aujourd'hui? Ça peut être un sujet d'inquiétude, mais t'inquiète pas. Dans chaque révolution industrielle, il y a eu des nouveaux outils qui sont arrivés. On a eu Internet, on a eu l'électricité. Là, l'IA, aujourd'hui, si on prend l'IA comme une aide à la décision, c'est-à-dire que ce n'est pas l'IA qui décide, mais c'est toi qui décides, c'est un outil qui est phénoménal. Je me rappelle, ça ne nous rajeunit pas, Laurent, parce qu'il y avait Macron qui était ministre de l'économie à l'époque, et on avait fait une table ronde sur la robotisation. Et à l'époque, j'avais dit, les robots sont nos amis, il faut les aimer, il faut travailler avec. Et depuis, maintenant, on a des outils qui permettent d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer l'efficacité. Les tâches un peu répétitives pour éviter les TMS, c'est le robot qui l'utilise. L'IA, ça va être la même chose. Et sauf que l'IA va plutôt aussi disrupter, non pas uniquement la production, mais les métiers de bureau et des certains secteurs qui n'ont pas forcément eu la vague de la robotisation. Donc non, Noémie, il ne faut pas t'inquiéter. Il faut simplement regarder l'outil, faire du judo avec cet outil, prendre la force de l'IA pour essayer d'être en capacité d'être donc plus efficace. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on aborde le sujet collectivement. Bon, te voilà rassuré un petit peu quand même par Nicolas, c'est bon. Ronis, même question. Tiens, à quoi tu vas être attentif, toi, quand tu vas aller postuler dans une boîte? On dit que votre génération, elle est très versatile, qu'elle n'est pas fidèle, qu'elle reste 6 mois, puis qu'elle s'en va. Alors voilà, les recruteurs, ils paniquent parce qu'ils se disent, bon, on a investi, on doit acculturer, et puis nos jeunes, ils s'en vont. Est-ce que c'est vrai, ça, d'abord? Est-ce que tu as envie de t'inscrire en faux par rapport à ça? Et à quoi tu vas être attentif quand tu vas rejoindre une entreprise, et pourquoi pas une entreprise industrielle demain? Alors, moi, j'ai aucun problème contre les industries. Au contraire, je suis, une passionnée de l'industrie. Déjà, je le tiens de mes parents, que je les remercie. Et moi, je dirais, ça dépend de la vision de tout un chacun. Moi, principalement, ce qui me garantit, ou bien ce qui garde mon envie de me lever chaque matin et aller dans une entreprise, c'est déjà parce que je sais, j'aimerais garder cette définition de l'entreprise. Pour moi, je sais que c'est un endroit de transformation. Tu peux entrer étant novice, mais au bout de plusieurs années, tu deviens expert et la société peut compter sur toi, ton pays, ta nation, ta famille, ton entourage peut compter sur toi pour développer des solutions assez concrètes. Et tout cela va dépendre de ce que l'entreprise est prête à mettre en jeu pour justement te permettre de gagner ces connaissances-là. Et moi, justement, j'ai la chance d'avoir tout cela chez EDF, où je suis stagiaire actuellement. Et vraiment, j'en suis fière, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage et bravo à nos amis de chez EDF. Nicolas, l'entreprise comme lieu de transformation ou des possibles, Patrick a évoqué tout à l'heure la chance effectivement qu'il avait eue chez Airbus de faire de l'intrapreneuriat et de créer sa propre boîte. Eh bien, au sein de cette organisation, on peut dire aujourd'hui, chez Hutchinson, c'est sans doute pareil, mais dans les entreprises et dans les industries, qu'on peut porter son projet, qu'on peut transformer le monde au cœur de ces métiers industriels notamment. Oui, complètement. Je dis souvent à certains jeunes étudiants qui nous rejoignent chez Hutchinson, le plus important, c'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie. Et donc réussir sa vie, ça veut dire faire des choix, comprendre, décider, et rentrer dans une entreprise qui est durable, qui est responsable. Je pense que c'est un atout qui est assez important. Il faut avoir des méthodes de management qui soient fondamentalement différentes que les méthodes de management des années 90 ou des années 2000, parce que vous allez faire plusieurs métiers dans votre vie, vous allez avoir plusieurs expériences, et ça, c'est super. Et donc, vous avez une capacité de liberté qu'il faut continuer d'avoir au fur et à mesure de votre expérience professionnelle. Et on revient sur la liberté, on revient sur la souveraineté, et donc c'est pour ça que, par définition, la souveraineté, l'industrie, comme outil puissant de la souveraineté, est hyper structurant pour votre vie d'aujourd'hui et votre vie de demain. Et Mélissa, comment ça te parle, ça, ce sujet-là, justement, de transformation, de capacité à faire bouger, à transformer le monde à notre échelle, à notre modeste échelle individuelle, mais de rejoindre une organisation qui va t'autoriser ça, avec effectivement la lucidité aussi, que vous aurez plusieurs métiers, plusieurs organisations, plusieurs expériences.
Et dans le sillage des propos de Ronis, finalement, qu'est-ce qui te donne envie de te lever ce matin ou demain matin et après-demain matin et de rejoindre une entreprise et pourquoi pas une entreprise industrielle? Personnellement, ça serait de rejoindre une entreprise durable où je sais que les projets que je vais pouvoir faire vont contribuer derrière à des clients, où c'est du concret et qui peut aider les populations. C'est vrai que la notion de rester 6 mois, pour moi, ça ne me correspond pas. Je préfère rester dans une entreprise pendant plusieurs années parce que je pense que c'est important aussi de développer. Ce n'est pas en 6 mois qu'on va pouvoir développer notre expérience et on a besoin de quelques années pour développer vraiment une expérience et après changer pour devenir plus expert ou changer aussi de profil, mais tout en gardant l'expérience qu'on a pu acquérir pendant 5 ans. Et je pense que c'est important aussi d'acquérir cette expérience, notamment en jeune diplômé, où à l'école, on apprend les bases, mais la pratique, on l'a un peu, mais on n'a pas vraiment la pratique industrielle, comme on peut l'avoir par exemple lors de stages, etc. Oh, et toi, Marie, qu'est-ce qui te donne envie de te lever là, le matin, en ce moment particulièrement, et demain? C'est la fidélité aussi et la loyauté aux besoins à une organisation, c'est le temps long pour continuer de te former, et c'est une attention particulière, ça a été évoqué à l'instant par Mélissa, à ces sujets d'industrie durable et éco-responsable. Tu y es particulièrement sensible dans les secteurs d'activité, notamment du luxe dans lequel tu travailles? Moi, je suis sensible aux valeurs d'une entreprise, entre guillemets. Donc oui, la durabilité, je rejoins mes collègues. Et aussi également, par exemple, à l'école, on est en alternance, donc forcément, ça nous crée une expérience supplémentaire en entreprise. On apprend aussi à travailler avec tous les outils d'IA, donc on apprend déjà à travailler avec l'industrie du futur. Donc on est déjà formé à apprendre à des robots, à créer des lignes de production entières, tout en conservant bien sûr les opérateurs, pour pas qu'ils aient peur de perdre leur boulot. Important, Chaudin. On parle d'alternance aussi, on a évoqué cette question d'alternance. Justement, qu'est-ce que tu as envie de retenir comme souvenir, comme relation particulière, notamment avec les maîtres de stage, avec les gens qui t'accompagnent, qui t'accueillent dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'ils t'enseignent? Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis? Leur savoir-faire, ils ont, en fait, chacun a son savoir. Par exemple, redresser une pièce, il y en a un qui va savoir plus faire parce que lui, il a eu plus d'expérience dans une entreprise, qui est venu dans cette entreprise-là, donc du coup, il a partagé ça aux autres. Un autre collègue qui était mécanicien dans la marine, qui m'a transmis son savoir par rapport à la soudure. C'est lui qui m'a appris à souder au TIG, tout ça. Et là, il va m'apprendre à souder à l'alu, par exemple. C'est tout un tas de trucs, plein de techniques pour aller plus vite à travailler. Également mon tuteur qui m'apprend à bien m'organiser dans mon travail, tout ça. Et même aussi, ce qui est important, c'est l'esprit d'équipe, l'ambiance qu'il y a dans une entreprise. Et dans mon entreprise, franchement, tout le monde est au top. Et puis voilà quoi, rien à dire. Bon, ces valeurs, ces ambiances, évidemment, cette transmission de savoir, ça a été évoqué dans notre table ronde ce matin, la transmission, le partage. Alexis, j'ai dit Bastien tout à l'heure, pardon, Alexis. Alexis, qu'est-ce que toi tu as envie de retenir de ta relation avec ces professionnels qui t'accompagnent au quotidien et cette transmission du geste, du bon geste qu'on vient d'évoquer, ce partage et cette transmission intergénérationnelle que vous incarnez notamment aujourd'hui? Déjà, j'aimerais les remercier parce qu'ils m'ont passé beaucoup de confiance ou même du coup de savoir. Comme disait Shona, pareil, des techniques pour aller beaucoup plus vite. Comment dire? Je cherche ma phrase. Ils m'ont passé... Le flambeau? Ouais, du savoir, voilà, je cherchais le savoir-faire et tout. Savoir-faire. Parce que dans l'entreprise, dans l'entreprise, il y a une chose à bien faire que du coup je ne savais pas du tout, qui est de... Voilà, je ne sais plus. Mesurer. Trouve tes mots tranquillement. Tu reviens juste après Nicolas qui va faire la bonne transition. Justement, cette question de transmission, Nicolas, c'est important. Chez Hutchinson notamment et dans les entreprises que tu as connues, tu en as traversé plusieurs.
cette relation particulière avec les jeunes, avec les alternants. Il y a un moment clé qui se joue évidemment dans ces séquences, dans ces instants. Il y a la théorie bien entendu, il y a les enseignements, il y a les acteurs académiques, et il y a cette relation très forte où il se passe beaucoup de choses, de transmission du geste, de transmission des valeurs, d'ambiance aussi qu'évoquait Shona tout à l'heure. Très important évidemment de dire et de souligner l'ambiance et l'environnement, la qualité de travail pour accueillir ces jeunes dans les industries demain. Complètement. Moi, j'adore beaucoup toutes les activités d'alternance parce que c'est là où on a une relation de confiance qui s'instaure avec l'étudiant. On a, chez Hutchinson, depuis 2 ans, on a changé notre mode d'intégration et on a développé, ou en tout cas on a mis à profit le développement de 5 mindsets qu'on travaille à tous les étages de l'organisation. Et parce qu'on était un peu une belle endormie Hutchinson depuis 169 ans. Et ces 5 mindsets, en fait, ils sont osés. Donc, que tu sois étudiant, que tu sois opérateur, tu as le droit d'oser, tu as le droit de proposer des choses. Gagner ensemble, donc être collectif, comme ce que disait, voilà, donc de favoriser l'esprit d'équipe, de donner les moyens de réussir, ensuite de coacher, parce qu'on a besoin, la transmission est essentielle, et enfin de gagner ensemble. Et donc ces mindsets-là, on les a testés à plusieurs reprises, et on a décidé de vraiment les transformer et de les diffuser dans la totalité des 40 000 collaborateurs d'Hutchinson. Et ça marche, et on voit que ça marche bien avec les nouvelles générations, parce que ça apporte des modes de management qui sont un peu plus modernes qu'une organisation pyramidale à la papa, quoi. Ou vertical. On comprend bien évidemment cette notion de mindset, de valeur dont vous avez évidemment parlé et que vous avez largement évoqué. Un dernier mot peut-être pour terminer justement cette rencontre. On a parlé un tout petit peu d'Europe ce matin. On a évoqué le fait qu'il y a un déficit de culture industrielle et sans doute européenne, et peut-être que le salut passera par cette 3e voie européenne entre la Chine et les États-Unis. Est-ce qu'on vous parle d'Europe à Audencia? Est-ce qu'il y a un vrai sujet de vision industrielle européenne? Est-ce que vous avez envie de travailler à l'international pour une école qui revendique le fait d'être tournée et résolument tournée vers l'international? Mélissa, peut-être. Oui, bien sûr, on nous parle de l'Europe et aujourd'hui, personnellement, j'imagine pas le futur. Je pense de la France sans l'Europe, c'est un avis personnel, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on s'isole et que l'Europe, c'est une source de potentiel pour la France. Et bien sûr, à Audencia, on a des experts parfois étrangers qui viennent de pays européens et qui nous parlent de ces sujets-là. Bon, Bastien, peut-être un mot aussi sur cette Europe parfois délaissée, méconnue ou mal appréhendée. Évidemment, on parle de Bruxelles, de transposition, de réglementation, de bureaucratie un peu compliquée. Est-ce que c'est une solution, évidemment, pour vous, la voie européenne et cette 3e voie européenne au niveau géopolitique et mondial? Déjà, dans l'école, évidemment, on nous parle de l'Europe, de l'ouverture internationale en Europe et extérieure de l'Europe. Mais si je dois me concentrer sur l'Europe, je dirais qu'on a vraiment des talents, des entreprises qui sont vraiment exceptionnelles, qui peuvent rivaliser avec de très grands acteurs, que ce soit dans l'intelligence artificielle, dans la robotique, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire. Et je pense qu'il faut vraiment que l'Europe s'appuie sur ces forces-là pour avancer et pour être, je ne vais pas dire indépendante, mais pour avoir une certaine autonomie et une place dans ce monde qui est de plus en plus divisé entre les États-Unis et la Chine, et d'avoir cet entre-deux européen qu'on a toujours trouvé et qui est, je pense, très important et qu'on chérit, je pense, dans notre école et dans toutes les autres écoles françaises. Romain, peut-être aller conscience européenne et volonté peut-être de s'engager dans un projet européen et pourquoi pas industriel. Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, comme l'a bien dit Bastien, la 3e voie européenne est une réelle solution. Et on a notamment l'occasion à Audencia de pouvoir travailler avec des entreprises au niveau européen dans le cadre d'Audencia Junior Conseil, qui est un cabinet de conseil géré par les étudiants. On a forcément beaucoup d'entreprises françaises, mais aussi européennes, qui travaillent et qui collaborent avec nous. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce double niveau. Bon, Nicolas, peut-être pour conclure, allez, un mot sur cette question et peut-être en réaction à ce sujet Europe, bien entendu, parce que la solution industrielle viendra peut-être de cette échelle et de cette dimension. Et puis peut-être pour terminer, qu'est-ce que tu as envie de retenir? Alors surtout pas une synthèse exhaustive, évidemment ce serait périlleux, mais qu'est-ce que tu as envie de retenir là, dans les faits marquants, dans les témoignages qui t'ont marqué, qui t'ont interpellé de la part de nos jeunes, de ces trois écoles très, très différentes, hein. Premièrement, effectivement, l'Europe,
pour la souveraineté, c'est un passage obligé. C'est ce que je disais ce matin, si on veut négocier à l'échelle mondiale, d'égal à égal, ce n'est pas la France stand-alone qui va réussir. Donc de toute façon, notre voie de souveraineté nationale passera par l'Europe, quelque part. Ensuite, merci, parce que moi j'ai trouvé ça cool. Et merci, vous avez pu vous exprimer librement, je pense. Merci. Et vous êtes tous avec des cursus et des écoles qui sont différentes. Et in fine, vous allez tous créer une valeur, vous allez tous créer un projet d'entreprise. Donc, je suis convaincu, à différents niveaux, sur différents métiers. Et donc, ce que simplement je voulais vous dire, c'est continuez comme ça et venez dans l'industrie quand même. OK ? Dont acte, merci beaucoup à tous les 9, on peut les applaudir. La Joliverie, Audencia, bien sûr, Polytech et le lycée Goussier-Perrin.